Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Parlons de manga. Bon, le sujet du jour c'était encore quoi attendez, Mukian c'est fait, Dalu c'est fait, les Battle Throne, non ça je ne fais pas, j'ai pas verrouillé tout le manga. C'est qui encore? Ah oui, je me souviens. Un des abonnés de la chaîne m'a contacté en eBay parce que bah, le, mon pseudo YouTube est exactement le même que sur Telegram, donc vous pouvez me joindre à n'importe quel moment, laisser un message, on discutera sur n'importe quel sujet dont vous désirez avoir des éclaircissements. Bref, il m'a fait une remarque déjà que je parle beaucoup d'isekai. Bon, je n'avais pas percuté sur le coup depuis là en fait, que je parle énormément d'isekai. Et en fait c'est vrai, et c'est effectivement ça. Tout simplement parce que bah, c'est le style que j'aime énormément lire, pourquoi? Parce que c'est très divertissant, j'en lis énormément. Pour vous faire comprendre à quel point ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'aller sur un site de lecture en ligne et taper Isekai et lire tous les animes, quasiment tout, oui tout, en fait tout, tous les mangas, tous les mangas, précisément pas les mangas, ni les webtoons, les mangas qui comportaient le mot Isekai. Ouais, j'en ai lu énormément. C'est pour ça que la quasi-totalité des Isekai 2020 à 2023, désolé de vous l'apprendre, mais je les ai tous lus, que ce soit je sais pas quoi la Shadows, ça quoi la Shadows, ça j'ai oublié. Franchement, comment j'ai oublié Shadows? Quand il dit Shadows, vous comprenez. Mekyu Harem, ça s'appelle encore comment le truc avec un homme et plusieurs femmes là. J'ai oublié World M Harem. Ouais, il y a beaucoup d'harem. Le bordel. Bref, le mec qui nourrit les loups, j'en ai énormément. J'en lis énormément. Assassin, le meilleur de l'assassin, tout ça, bref, tout ça pour dire que j'en connais énormément, tellement que je me souviens plus des titres. C'est franchement, c'est effrayant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, parce qu'il faut bien résumer la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des isekai. Grossièrement, c'est quoi un isekai, les différents styles d'isekai, ça va être un peu le bordel contenant l'isekai dans cette vidéo. Et tout ça, c'est grâce à un certain abonné qui m'a posé quelques questions sur le genre et ça m'a rappelé que j'avais déjà prévu de faire cette vidéo sur les isekai, mais j'avais totalement oublié. Sur ce générique. C'est l'heure du... Bon, je me suis rappelé que j'ai déjà fait une petite vidéo sur les meilleurs manhwa du style isekai, bon, en fait des isekai chinois, donc je ne parlerai peut-être, bon, je vais en parler en fait de tout ça un peu, avec un peu plus dans les détails sans pourtant citer les titres où je devrais citer. Bon, on va faire comme d'habitude au pif, hein, bref, donc on va voir sur feeling. Bon, concernant les isekai, on a différentes sortes, mais tout le monde ne l'accepte pas en fait, parce que ça dépend du point de vue et du raisonnement de chacun. On va en parler un peu plus en détail par la suite. Mais franchement, c'est très varié. Mais grossièrement, Isekai, on va pas encore le répéter, mais grossièrement, ça veut dire autre monde. Déjà, truc. Sekai veut dire monde. Ça, c'est clair. Même si tu ne parles pas japonais, à force de regarder ou de lire des mangas, tu comprends que Sekai, ça veut dire monde. Isekai, logiquement, ça veut dire autre monde. D'ailleurs, l'anime, ça touche du sujet. Clairement, on n'en reviendra pas dessus. Maintenant, les styles d'Isekai qui existent, comme je dis, c'est assez varié. Bon, je pense que tout fan de manga, à un moment donné, a déjà rêvé de vivre une aventure du style Isekai, aller dans un autre monde, avoir des pouvoirs cheatés, devenir un roi ou ce que vous voulez. Hein. Ce qui explique la popularité de ce style. C'est très léger et très divertissant. Surtout léger, comparé aux histoires que j'ai l'habitude de lire. Parce que de base, je suis un fan de seinen. Je lis énormément de mangas seinen. Kingdom, Berserk, Shigaime, bref, Vagabond, des gros titres, quasiment toutes les œuvres de Boshi, mis à part Dr. Stone. Bref, des scènes qui sont assez lourds en émotion et tout le reste. Bon, par moment, j'ai besoin de décompresser, lire un truc totalement con, drôle, qui me fait totalement divaguer. Ah, Isekai, c'est le bon choix. Donc, ça explique pourquoi j'aime énormément ce style. Bon, arrêtez de divaguer et revenons dans le vif du sujet. Concernant les mangas, nous avons deux styles d'isekai dans l'ensemble. C'est vrai que les webtoons, c'est-à-dire les manhwa et les manhwa, ont chacun un style qui les est quasiment propre. Mais commençons d'abord par les mangas. Les deux styles qu'on retrouve dans les mangas sont assez banals, on va dire, au vu
du grand nombre d'isekai. Premier cas, le héros meurt et se réincarne dans un autre monde, ou alors il se fait littéralement invoquer. C'est beaucoup plus simple. Invoquer slash kidnapper, parce qu'on va pas arrêter de le dire. C'est clairement du kidnapping. Et tu ne demandes rien, on t'appelle dans un autre monde, on te dit va combattre le roi démon. Tu n'as rien demandé, tu n'as pas impliqué, on t'a pas demandé ton avis, rien. Ben, c'est du kidnapping. Et en plus, on ne te laisse pas le choix. Et à chaque fois que tu refuses, dans la plupart des cas, soit tu te fais trucider, soit. Bon, en fait, ça finit jamais bien. Et ça se transforme en sénine. J'ai Rhythm of Hell, mais bon. Passons, c'était juste une manière de placer Rhythm of Hell. Bon, le deuxième cas de figure. Le deuxième style, c'est juste un isekai inverse. C'est-à-dire, les personnages d'un monde héroïque, fantasy ou médiéval débarquent dans notre monde moderne et se retrouvent confrontés. Il y a même des isekai bizarres où c'est qui là, où c'est un roi, ou un shogun japonais, où c'est Oda Nobunaga, se réincarne en chien. Bon bref, j'ai pas tout le nom des mangas en tête. Attendez un moment, je fais des recherches, je vous mets en image pour illustrer un peu mes propos. One eternity later. Franchement, les Japonais, ils ont des idées tordues, parce qu'il y a des isekai ici. Bon bref, le plus banal, un mec qui s'est réincarné en épée magique. Bon, ça, j'ai déjà lu cet isekai, c'est pas mal. L'anime, je pense qu'elle est sortie, oui, mais je l'ai pas encore vu. Mais le pire de tous, le pire que j'ai déjà eu à voir juste le titre, ça m'a plus envie de donner, ça m'a plus donné envie d'aller lire ce truc. Le mec s'est réincarné en chat. Bon, quand je dis chat, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, mais c'est exactement à quoi vous pensez. C'est pas l'animal, en bref, j'ai pas vite. Donc, franchement, c'est du n'importe. Il y a de tout style. Il y a le mec qui se réincarne en frigo, donc c'est du bordel. Et une chose que j'ai remarqué, ces dernières années, nous avons une dérivation du style isekai, où les personnages ne se réincarnent plus non seulement en être humain, mais aussi en objet, comme j'ai beau le dire, mais aussi en créature démoniaque. Chose étrange, parce que depuis la nuit des temps, on sait bien que les créatures démoniaques sont les méchants, tout ça, le diable, les démons et autres. Il n'y a que Naruto qui convertit les gens et qui font croire qu'avoir un démon dans son corps, c'est bien. Passons. Mais bon, les animés comme moi, quand je me suis réincarné en style dans Tensei Shitariken Dataclan, et puis il y en a plein d'autres du genre qui mettent en avant le côté qui, qui montre plutôt le point de vue du côté des monstres. Je trouve ça assez original. Je ne suis pas forcément pour l'idée de rendre les monstres, les démons gentils dans la tête de gamin, mais bon, c'est quand même un point de vue assez intéressant. Car cette fois, on est du côté des monstres, on voit leur vécu, leur souffrance, et on découvre qu'en fait, c'est une race totalement, comment dire, c'est une race en fait, c'est une race pleine avec une culture, un mode de vie, une civilisation, un développement, donc bref, ce sont des êtres vivants, tout simplement. Ce point de vue est intéressant, mais je suis pas pour autant pour de cette représentation. On peut dire que c'est le courant d'idées derrière, c'est une lutte contre le racisme, la ségrégation, ce genre de truc. Ok, mais bon, il y a plusieurs moyens de parler du sujet sans pourtant illustrer avec des démons gentils. Parce que le mot démon, en 1000 ans d'histoire, ça n'a jamais été lié de près ou de loin au mot gentil. Franchement, donc, je suis pas totalement pour, mais bon, ça passe. Ça passe. Tant que ça reste dans le cadre d'animé et qu'il y a des gens avec un peu du genre. Parce que je le répète, être un hôte de démon à queue, franchement, c'est pas la joie de vivre. Maintenant, l'une des dernières variations, ou je ne sais pas comment dire exactement, dérivées d'isekai, parce que tout dépend du point de vue, on sait, certains sont pour, certains sont contre, il y a les MMORPG. C'est-à-dire les styles d'animé, soit Art Online, Log Horizon. Bon, pour Log Horizon, c'est clair. Pour les mangas comme Log Horizon Gate, ça c'est clair. Ça, c'est pour ceux qui ne disent pas Gate, c'est quasiment du même style, mais bon. Gate semble un peu plus intéressant que Log Horizon. Bref, passons. Mais le cas de Sword Art Online, ça mérite toute une vidéo pour ça, un parle de manga. Ouais, je prépare cela. En fait, ça sera une vidéo complémentaire à celle-ci qui va prendre une pause. Ou en fait, on va couper la vidéo en deux tout simplement. Elle va être un peu trop longue si je rajoute la partie Sword Art Online. Parce que comme je dis, le cas de Sword Art Online, c'est particulier
car ça a déjà fait couler beaucoup de salive et je vais encore en verser dans la vidéo concernant. Voilà. Bon, juste pour la petite précision, quand je dis gate, il ne faut pas comprendre avec Jitaï, la porte vers un autre monde, c'est ça truc, avec Hitomi, les soldats, les elfes et autres là. Bon, bref, je parle plutôt de The New Gate, le manga The New Gate. Je pense pas qu'il y ait d'anime, non, en fait, il n'y a pas encore d'anime, sinon je l'aurais déjà maté. C'est aussi un manga style MMORPG très intéressant, où en bref, le personnage principal, après avoir délivré le jeu, battu le grand roi, le roi démon, il se retrouve genre 1000 ans dans le futur. C'est un peu comme le même bordel que Overlord en fait. Donc dès que le jeu se termine, allez, il se retrouve invoqué dans le même monde du jeu, mais des siècles plus tard. Bref, en passant, une recommandation qui met l'accent sur le point de vue des démons en tant qu'une race avec un vécu, une culture, un manga que j'ai bien apprécié, l'un des premiers que j'ai lu. Je parle de Défense des villes. Malheureusement, je ne parlerai pas de ce manga parce qu'il faudrait que je relise tous les 10 tomes. Je l'ai lu depuis peut-être 2016-2017. Franchement, c'est une masterclass ce manga. Peu de gens le connaissent, mais c'est un excellent manga que je recommande chaudement. Donc, pour vous faire le petit résumé de l'histoire, en fait, nous suivons l'histoire des démons opprimés par les anges. S'il faut que je le dise de cette manière, c'est un peu du spoil. Mais pour être plus précis, c'est en fait un prince des démons qui a une personnalité un peu bizarre, gentille là. Et il s'est fait exiler sur Terre. Et qu'est-ce qui se passe? Le mec prend la défense des âmes qui se retrouvent envoyés aux enfers pour rien. En fait, les démons font des petits complots pour pouvoir... ils piègent les âmes humaines pour que, en fait, quand ils meurent, ils vont en enfer. Et là, tu as le mec qui débarque. En fait, c'est l'avocat. Il est un avocat, il est l'avocat des âmes errantes. Quand il vient, il débarque, il prouve par A plus B qu'en fait c'est les démons qui ont tort et que ce mec il n'a rien fait, il doit aller au paradis. Bref, d'où le titre Défense des villes. Donc en fait c'est un avocat démoniaque qui protège, qui défend les âmes humaines. Je me suis un peu embrouillé sur l'histoire car ça fait des années que je n'ai pas lu cela. Il faut que je le relise. Franchement c'est très bon et je le recommande vraiment très chaudement. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, attendez la deuxième partie de la vidéo qui ne devrait pas durer. Et n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux!